personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Bonsoir chez vous. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous allons encore partager autour de la parole de Dieu. Je crois que spécialement pour cette tranche, quelqu'un sera béni. Merci pour vos encouragements de temps à autre. Merci pour vos commentaires. Continuez à les faire ainsi. Ça sera une façon de pouvoir nous motiver encore à servir le Seigneur. Voilà, on peut prier. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ces moments. Éclaire-nous encore au sujet de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai un sujet que j'aimerais partager avec vous. Toujours dans le souci de pouvoir nourrir encore notre culture sur les Saintes Écritures, comprendre un certain nombre d'expressions ou de termes que l'on utilise dans la Bible. Donc c'est dans ce sens que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet que j'ai intitulé le Léviathan. Les Léviathans. On se poserait peut-être la question, oh mais pourquoi les Léviathans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, comme je viens de le dire, c'est dans le souci de pouvoir enrichir encore notre culture sur les Saintes Écritures par rapport aux expressions qui sont utilisées dans la Bible. Je crois que précédemment, on avait quand même eu le temps de pouvoir parler de vraies batailles, nous expliquer en tant qu'enfants de Dieu, un certain nombre de batailles, de combats auxquels nous faisons face, et cela est d'ordre spirituel. Et au-delà de ça, même une fois, on a parlé des types d'esprits qui nous combattent. Je crois que c'est dans cette même conception que nous avions voulu aborder ces concepts, les Léviathans. Nous allons rester dans les Saintes Écritures afin de comprendre le sens. Nous allons utiliser 3 textes bibliques. Nous utiliserons Job chapitre 3, le verset 8. Mais nous utiliserons également le psaume 104, le verset 26. Nous prendrons aussi Ésaïe chapitre 27, le verset 1. Parce que généralement, c'est dans ces 3 passages bibliques que nous retrouvons cette expression ou ces termes ou ces concepts Léviathan. Voilà. J'aimerais que nous puissions d'abord prendre Job chapitre 3, verset 8. Lorsque vous lisez dans votre Bible, vous verrez que la Bible déclare qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Soit maudite par ceux qui savent maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Comme évidemment nous venons de les lire, il est question de Job ici, comme le livre est intitulé Job. Et ici, au fait, nous voyons qu'on a mentionné l'expression Léviathan dans ces passages, mais il faudrait d'abord que nous ayons une idée sur le contexte de ces passages afin de pouvoir ressortir aussi, ressortir une idée beaucoup plus claire ou avoir un aperçu sur les Léviathans par rapport à ces textes. Quand vous regardez ces passages bibliques, vous vous rendrez compte qu'il est question de Job ici qui est en train de maudire le jour de sa vie. Job est en train de maudire le jour de sa vie. À cause de ce qu'il avait comme souffrance, il est en train de maudire le jour de sa vie. Et en maudissant le jour de sa vie, c'est là qu'il glisse cette parole pour dire qu'elle soit maudite par ceux qui savent, par ceux qui maudissent le jour. Donc Job dit que le jour de sa naissance puisse être maudit par ceux qui maudissent le jour. Par ceux qui savent exciter les Léviathans. Donc que ceux qui savent maudire le jour puissent maudire le jour de sa naissance, et aussi ceux qui savent exciter le Léviathan. Au fait, il est question, à cause de la souffrance que Job connaissait, il est en train de maudire le jour de sa naissance. Alors, l'expression ceux qui maudissent le jour ou ceux qui savent exciter les Léviathans, ici fait
allusion exactement aux personnes qui, déjà à l'époque de Job, à l'époque de Job, prononçaient de malédictions puissantes au point de réveiller les monstres qui est dans la mer. Le monstre marin, le monstre destructeur, c'est lui, les Léviathans. Donc, ça veut nous dire qu'au temps de Job, déjà, il y avait un certain nombre de personnes, il y avait cette pratique selon laquelle les hommes étaient en train de maudire le jour. Il y avait des hommes qui savaient maudire le jour. Il y avait des hommes qui avaient cette habilité, cette capacité, et ils le faisaient aussi en excitant un monstre marin, les Léviathans, qui est considéré ici comme étant le destructeur. Donc, ici déjà, vous comprendrez que depuis les temps de Job, les gens commençaient déjà à avoir une certaine connaissance sur des esprits de Zo. Les gens commençaient à avoir une certaine connaissance sur le fait qu'il y avait un certain nombre d'esprits qui régnaient ou qui travaillaient ou qui opéraient dans les eaux. C'est ainsi qu'on nous parle ici de ces monstres marins. Il y avait des hommes, déjà à l'époque de Job, qui savaient exciter ces monstres destructeurs afin de pouvoir maudire ou prononcer certaines malédictions dans la vie des gens d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, juste à cause de la souffrance de Job et à cause de ce qu'il était en train de dire, cela révèle aussi l'état de choses qui se faisait dans sa société, dans son milieu. Et là-dedans, nous voyons que les hommes commençaient déjà à avoir un aperçu sur les esprits des eaux. Les hommes commençaient à avoir déjà une certaine connaissance qu'il existait des esprits qui régnaient dans les eaux. Et ils s'en servaient parfois pour maudire des jours. Ils s'en servaient parfois pour prononcer des malédictions puissantes, de malédictions destructives. Ça, c'était le premier passage. Mais l'expression Léviathan que nous sommes en train d'étudier ici est encore mentionnée dans le psaume chapitre 104. Nous pouvons prendre le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. « Voici la grande et vaste mer. » Ici, on parle de la mer. « Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans le flot. » Ici, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il est en train de parler d'un certain nombre de choses. Mais dans ce qu'il dit, vous vous rendez compte qu'il est en train de citer, on utilise encore l'expression Léviathan. Donc le psalmiste ici est en train de citer les Léviathans. Mais quand vous regardez le passage, le psaume 104, dans son contexte, vous vous rendrez compte qu'il est question de la louange au Dieu de la création. Parce que depuis le début du chapitre, vous vous rendrez compte que le psalmiste est en train d'exalter. Le psalmiste est en train de louer le Dieu qui a créé des choses. Il cite la création de Dieu. Il est en train de parler de ces choses, il est en train de louer, de célébrer, de glorifier Dieu. Et c'est dans cela, lorsqu'il arrive à la mer, il parle de la vaste mer. Et en parlant de cette mer, il dit qu'il y a des animaux qui sont là à l'intérieur, de petits et de grands. Il y a des navires qui se promènent, oui, c'est bien bon. Mais après, il dit encore, et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer des flots. Et il utilise l'expression Léviathan encore ici. Vous comprendrez qu'en lisant ces passages, on peut encore se faire une idée pour compléter ce qu'on avait dit avec les livres de Job, que le Léviathan, l'expression Léviathan ici, fait allusion à un monstre marin. Ça fait allusion à un monstre qui se trouve dans les eaux. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train d'employer cette expression, très souvent, c'est rattaché au monde de la mer, c'est rattaché au monde des eaux. Au monde des eaux. Et j'aimerais que nous puissions prendre encore un autre texte qui va encore beaucoup nous aider dans la compréhension de ce que nous sommes en train de faire comme étude avec vous. Ésaïe chapitre 27, le verset 1. La Bible dit, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans. » Or, l'Éternel frappera le Léviathan, serpent fuyard. Donc ici, on dit le Léviathan, il est le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous voyez? Donc ces passages viennent nous confirmer encore le fait que le Léviathan est considéré comme étant le monstre de la mer, est considéré comme étant un monstre qui est et parfois on l'assimile, on l'appelle le serpent fuyant, on l'appelle parfois les serpents tortueux.
Mais lorsqu'on a lu le psaume, pendant qu'on était en train d'exalter le Dieu de la création, on a dit que ces Léviathans, on parle de ces Léviathans en disant quelque part que c'est Léviathan que tu as formé. Un monstre marin. Ou on peut même parler, on peut dire un animal qui est dans la mer. Mais d'une taille gigantesque. Presque différent de plusieurs autres animaux. Mais au fait, dans ces passages d'Ésaïe, il est question ici de la prophétie sur le rétablissement d'Israël. On est en train de parler du rétablissement d'Israël, comment est-ce que Dieu va restaurer la nation juive, comment est-ce que Dieu va restaurer la nation d'Israël. Et le Léviathan, qui est un monstre marin, est mentionné ici. J'aimerais vous dire qu'au sens figuré, ce Léviathan ici est en train de faire allusion à une puissance ennemie. Par rapport au temps, au fait, selon lesquels on est en train de parler de ces rétablissements, on voit ici Babylone. Parce qu'il est question, au fait, il est question de prendre les choses ici dans un sens beaucoup plus préfiguratoire, prendre les choses dans un sens symbolique. Parce que s'il faudrait prendre ça à la lettre, qu'est-ce que Dieu a à faire à un animal qui est dans la mer? Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu a à faire à un animal qui est dans la mer? Et pourquoi au moment où on doit parler du rétablissement d'Israël, Dieu va chercher à détruire un animal qui est dans la mer? Non, c'est là cache une idée pour vous dire que c'est tout un esprit au fait qui règne par ce monstre. C'est tout un esprit qui travaille. Qui travaille. Et on nous dit que Dieu finira par détruire ces monstres. Dieu finira par détruire ces monstres. Donc, vous voyez que dans ces trois passages, on nous parle ou on cite ces Léviathans et nous comprenons que les Léviathans, en général, lorsqu'on en parle ou on utilise l'expression Léviathan dans les Saintes Écritures, on parle d'un monstre marin, mais il est catégorisé ou on peut le placer dans la catégorie des esprits des eaux. Donc, il y a un certain nombre d'esprits qui règnent dans les eaux et il y a un certain nombre d'esprits ou un esprit puissant, maléfique, qui utilise ces monstres. Et lorsque même vous consultez le commentateur de la Bible, vous serez d'accord avec ce que nous sommes en train de dire pour faire asseoir encore cette idée. Donc nous comprenons que le Léviathan est une puissance démoniaque agissant fortement. C'est une puissance démoniaque qui agit fortement dans la malédiction et dans la destruction. Parce que lorsqu'on parle de ces Léviathans dans le livre de Job, on les rattache au fait à la malédiction, à la capacité de savoir maudire le jour. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus à ces choses que ce Léviathan est attaché au fait. Et certains vont même plus loin pour dire que c'est un esprit qui peut apporter des signes chroniques dans des familles, des signes comme de divorce, de signes de stérilité, de célibat. C'est un certain nombre de choses parfois, des destructions que ces Léviathans apportent dans la vie de plusieurs. Déjà, j'aimerais vous dire, comme la Terre, notre planète Terre occupe une plus grande partie de la planète Terre est occupée par les eaux, il est probable que lorsque l'ennemi, le diable, lorsqu'il fit précipiter là dans les cieux, en descendant, la majeure partie des esprits avec lesquels il était descendu ont occupé les eaux. Parce que la terre représente pratiquement presque 30%. La terre sèche que nous utilisons, c'est les 30% de la planète Terre et les eaux représentent les 70%. Donc c'est pour dire que dans les eaux, il y a beaucoup plus d'esprits que ceux qui occupent la terre où nous habitons. J'aimerais vous dire qu'il existe un monde invisible dans les eaux. Il existe un monde invisible dans les eaux. Il existe des esprits maléfiques qui agissent dans les eaux. Qui agissent et les Léviathans peuvent être considérés comme étant la principauté qui règne, la principauté qui domine et qui règne là-dessus. C'est ainsi que la Bible parle de ces Léviathans et cela confirme le fait qu'il y a un monde maléfique dans les eaux. Il y a des phénomènes bizarres que vous connaissez peut-être plus que moi. Il y a des gens qui vous diront que parfois, lorsqu'ils font des voyages, lorsqu'ils sont sur des navires, vous allez vous rencontrer de tourbillons terribles dans certains endroits. Et on vous dit que vous êtes obligé de jeter un certain nombre de choses précieuses que vous aviez. Et une fois que vous jetez ces choses, vous voyez le vent redevient normal et vous passez. En fait, ça, ce sont des témoignages pratiques pour attester le fait qu'il y a un monde invisible dans les eaux. Il y a même des gens qui vous parleront de sirènes de eaux.
Il y a des gens qui vous parleront peut-être d'un certain nombre de esprits maléfiques qui travaillent, qu'ils ont vus. Parce que quand on parle des sirènes, généralement, on les rattache à un être qui est une femme et vers ses pieds, c'est un poisson. Et une fois, j'étais même en train de suivre un commentaire où on parlait d'un certain Mokele Mbembe dans le nord du Congo vers la Lituanie, et vers le Lituala. On parle d'un esprit, au fait, on parle d'un monstre qui sortait chaque fois pour renverser des gens dans le zoo, et on décrit sa forme comme un dinosaure. Et son nom veut simplement dire celui qui arrête le flot de la rivière. Et presque dans ces villages vers le nord du Congo, ils ont cette connaissance. Cet esprit est même adoré, cet esprit est même vénéré. Il y a des hommes qui sont allés dans des forêts pour chercher à capturer ces monstres, mais la majorité de ceux qui sont allés ne sont plus revenus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le zoo. Bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés vous qui nous suivez, ne soyez pas ignorants. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le zoo. Et les esprits des eaux travaillent aussi beaucoup dans la séduction. Les esprits des eaux travaillent beaucoup dans la séduction. C'est ce qui fait que parfois, quand vous êtes dans des villes qui sont près de lacs, près de mers, des océans, vous rencontrez parfois une immoralité, une perversion sexuelle à un niveau trop élevé. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez sur Terre est normal. Non, il y a des choses qui sont influencées par le monde des ténèbres, le monde maléfique. Et ce monde travaille aussi par catégorie. Et c'est comme ça qu'il travaille. Alors, en se faisant une idée sur ce que le Léviathan est, en tant qu'un esprit de zoo, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cet enseignement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous venons de dire pour chuter? Si on n'en parle pas, si je ne dis pas ce que je vais dire maintenant, ça n'aura pas de sens ce message. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'il n'y aurait pas les esprits de zoo. Il existe des esprits qui règnent dans le zoo. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que les Léviathans, en tant qu'esprit maléfique qui gouverne, qui travaille dans le zoo, j'ai une bonne nouvelle en vous disant que cet esprit a été vaincu à la croix par Jésus. La Bible déclare, la Bible dit que Christ a vaincu les autorités et les dominations en les exposant publiquement à la croix. Enfants de Dieu, nous n'avons pas à craindre. Nous savons que nos eaux sont infiltrées. Nous savons qu'il y a des esprits qui règnent là. Mais nous n'avons pas à craindre parce que notre Jésus a vaincu tous les esprits maléfiques à la croix. Et troisièmement, j'aimerais vous dire, luttez contre ces esprits. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, que vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes, c'est-à-dire le principauté. Et le Léviathan est dans la catégorie des principautés. Pour vous dire que nous sommes engagés dans une bataille. Nous devons continuer à lutter, nous devons continuer à affronter l'ennemi, à affronter le diable. N'ayez pas peur. Christ a déjà vaincu ces esprits. Et à chaque fois qu'il le faut, renverser la puissance de ces esprits dans votre ville, dans votre vie et dans votre milieu. Tout ce que vous trouvez être influencé par des esprits maléfiques, ne laissez pas ces choses continuer à agir. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je prie que le Seigneur vous accorde la victoire sur n'importe quel type d'esprit qui peut vous combattre. Que cette victoire soit votre partage en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Na mesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena l'océan. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Na mituni pona nini eza umela yakolobe zebele